Premièrement, elle n'a pas vraiment le temps de m'en parler, puis deuxièmement, elle me dit tout le temps qu'elle va y réfléchir. T'admettras, David, que ça surprend quelqu'un de se te faire demander 1000 $. Surtout qu'elle sait pas ce que tu comptes en faire. Mais qu'est-ce que c'est pour elle, 1000 piastres? Pour nous autres, c'est une vraie fortune, mais pour elle, c'est pas important. Elle est riche. Est-ce que tu penses que les gens riches jettent leur argent par les fenêtres? Ils deviennent pas riches en gaspillant. Hein? Mais tu sais que c'est pas pour gaspiller que je veux cet argent-là. Fâche-toi pas, je suis de ton côté. C'est pour ta vraie mère que tu veux cet argent-là? Si tu voyais, t'as assez mal pris. Tu comprendrais qu'il faut que je fasse quelque chose. Je te crois. C'est quoi que tu veux faire, au juste? Je t'en ai déjà parlé. Ouais, vaguement. Tu me dis toujours, j'ai un plan, j'ai un plan. C'est beau, c'est bien beau, ça, mais c'est quoi ton plan, au juste? T'en parleras pas à personne, hein? Mais non, voyons, pour qui tu me prends? Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'elle laisse le bum avec qui qu'elle vit en ce moment. Puis pour que je fasse ça, il faudrait que je trouve un appartement pour quelques mois. Pour qu'elle ait une place où rester quand elle va partir. C'est bien beau, ça, là. Admettons qu'elle décide de laisser son gars. Qu'est-ce qui arrive après? Mais une fois qu'elle sera libre de lui, je suis sûr qu'elle va accepter d'aller se faire soigner pour son problème d'alcool puis de drogue. Puis après, je vais me trouver un emploi, puis j'ai l'intention d'aller vivre avec. Tu laisserais Julie qui t'a adopté? Écoute, c'est pas de gaieté de cœur, là. Je l'aime beaucoup, Julie, puis Julien aussi, je l'aime. Je pense que ma mère a plus besoin de moi qu'eux autres. Eux autres, qui ont tout. Ma mère, elle a rien. Je sais pas si tu comprends. Ce qui est dur à comprendre, David, là, c'est que tu m'as raconté que ta mère, elle t'a toujours maltraité. Hey, elle t'a placé dans une dizaine de foyers d'accueil avant de te mettre en adoption. Elle t'a même laissé battre par ses boyfriends. C'est mon opinion, là. C'est pas ben une bonne mère, ça. Je sais qu'elle n'a pas tout le temps été correcte, mais en vieillissant, je me dis qu'elle devait avoir ses raisons. Je sais pas, moi, c'est pas normal. Elle pouvait pas faire autrement. Ah, mais je sais pas comment t'expliquer ça, moi. Et quand je l'ai revue, j'ai senti qu'elle m'aimait, puis qu'elle regrettait d'avoir fait ce qu'elle m'a fait. Ça va sûrement s'arranger un jour. C'est ce que tu veux vraiment. Tout a été tellement vite hier, j'ai même pas eu le temps de vous remercier puis de vous féliciter pour du beau travail, Jim. Et j'ajoute à ça les remerciements de mon frère. Écoutez, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein? Avec tous les indices que vous m'aviez donnés, j'ai rien eu à suivre des pistes, moi. Je vous l'ai dit, vous avez manqué votre vocation. En tout cas, si vous décidez de changer de cap, je vous engage. J'ai tout de suite senti qu'il y avait anguille sous roche la première fois que j'ai rencontré mon grain. Quelle aide fourbe! Puis, laissez-moi vous dire que vous n'aurez pas de difficulté à vous entendre avec les employés de la Zénith une fois que mon grain va être parti. J'ai parlé à plusieurs traqueurs pendant mon enquête, puis tout le monde le détestait. Alors, je pense qu'ils sont plus que prêts à signer une nouvelle entente. Oui, je suis convaincue de ça. On va faire le grand ménage, puis on va repartir sur des bases solides. Je vous écoute, là, puis je pense que vous feriez une maudite bonne bosse de la Zénith. Mais pourquoi vous prenez pas ça en main, vous? Ce serait peut-être trop de responsabilité pour mes petites épaules. Elles sont peut-être petites, mais elles sont solides. Vous savez où vous allez, vous. Non, non, j'ai pas peur de votre avenir, moi. Merci. Vous êtes très gentil. J'ai pensé que vous apprécieriez un paiement rapide. J'ai fait sortir votre chèque ce matin. Mais voyons donc, Julie. Voyons, ça n'a pas de... Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est bien trop. Êtes-vous sûr que votre contrôleur s'est pas trompé, là? Écoutez, s'il y a bien un homme dans la compagnie qui se trompe pas, c'est le contrôleur. Surtout quand il s'agit de débourser de l'argent. Non, non, soyez tranquille, il n'y a pas d'erreur. Même le président est au courant du montant. Vous le méritez pleinement. Ouais, j'ai l'air d'un maudit cave, moi, là. Je sais pas comment vous remercier. Non, Eric, il m'avait dit qu'on aurait un petit boni si jamais on accouchait dans ce dossier-là, mais... Hey, je pensais jamais... Ben... Merci beaucoup. N'en parlons plus.
Si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous restiez sur le dossier encore quelque temps. Question de finaliser tout ça. Ah, moi, je suis disponible 24 heures sur 24. Je suis à votre service, là. Non, vous ne demanderez pas tant que ça. Je voudrais pas me faire une ennemie de votre femme. Non, je suis pas marié. Faites-vous-en pas. Vous m'avez parlé de photos sur votre message. Ah oui, j'oubliais. Je pense que le gars qui est avec mon grain, je suis pas sûr, mais je pense qu'il va vous intéresser. C'est pas possible. Non. Où est-ce que vous avez pris ces photos-là? Ah, c'est par hasard. Je faisais ma filature en face de la Zénith quand j'ai vu arriver nos deux zouaves. Fait que j'ai pas pris de chance et j'ai snappé tous les deux. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Ben, je suis content si ça peut vous rendre service. Vous pouvez pas savoir à quel point. Attendez que Jean-Philippe voie ça. Richard Pincourt qui connaît mon grain. Puis t'es photogénique, là-dessus, mon beau Richard? D'argent? J'ai peur qu'il arrive quelque chose, ça reste avec couleuvre. Ah, quel nom dégoûtant. Je comprends pourquoi tu veux pas dire la raison à Julie. Elle aurait une attaque cardiaque si elle savait que t'avais l'intention de la laisser. Sébastien, lui, y en a-tu parlé? C'est la même chose. Je sais qu'il m'aime puis qu'il veut mon bien, mais je suis sûr qu'il en parlera à Julie. Puis c'est pas parce qu'ils m'aiment pas tous les deux, au contraire. S'ils veulent pas que je voie ma mère, c'est parce qu'ils ont peur du milieu où elle vit. Tu peux pas les blâmer, hein? Écoute, David, je sais pas quoi te dire. Si j'avais l'argent, je te le donnerais sans hésitation. Je sais pas où on pourrait trouver ça. Ah, puis je trouve que tu rêves en couleur avec 1000 $. Avec le coût de la vie de nos jours, là, tu iras pas loin. Ah, c'est un bon début, au moins. Après, on verra. Oui, t'as-tu pensé ça refusait? Tu en as-tu parlé, au moins? C'est ça que Denis m'a dit aussi. Elle n'a pas le choix de refuser. Pas avec le... Qu'est-ce qu'elle endure à tous les jours. Je veux pas être négative, David, mais... je trouve qu'avant de faire quoi que ce soit, tu devrais lui en parler. Tu pourrais te faire mal dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais... ça pourrait être dangereux pour toi physiquement, hein? Je pense pas que ce coup-là va la laisser aller si facilement. Mais c'est dur de communiquer avec elle. J'aimerais mieux avoir l'argent avant d'y en parler. Comment tu vas faire? Je sais pas. Mais je vais l'avoir, tu peux être sûr. Même s'il faut que je recommence à vendre de la drogue. Hey, dis pas des niaiseries comme ça. Je t'aime pas quand tu parles de même. Mais je veux pas. Mais si c'est ça que ça prend, c'est ça que je vais faire. Listen, lady. I left Mr. Lawrence 5 messages since yesterday. I have to talk to him. I know you gave him my messages, but I'm telling you, I have to talk to him. Well, did you tell him it was urgent? Well, then why don't you go to hell? Avec quel langage? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que c'est que ce ramdam ce matin? Ah, pardonne-moi, mon amour, j'étais en train de parler avec ces cons de Toronto qui comprennent jamais rien. J'espère que c'est pas moi qui t'ai réveillé. Disons que le ton de ta voix a aidé un peu. Bon, de toute façon, il fallait que je me lève. Je suis déjà en retard. J'ai affaire à la fondation. Sois gentil, fais-moi un café. Ah, ben, j'en ai justement préparé. Remarque que ça ne m'étonne pas que tu sois pas en forme. À l'heure où tu es rentré, on serait à moins. Richard, je t'ai déjà dit que ma vie privée... Et puis pas de mes affaires, je sais. Je sais, mais je peux quand même faire une constatation. D'autant plus que j'ai passé la soirée ici seul comme un dingue et j'avais même préparé un goûter pour nous deux. Je t'avais prévenu que je ne savais pas l'heure de mon retour. Quand même pas de ma faute si tu es persona non grata. Personne veut te voir. Moi, je me suis follement amusée au mariage de Charles. Es-tu en train de me dire qu'ils t'ont reçu les bras ouverts? Ah, peut-être pas par tout le monde, mais disons qu'il y avait certaines personnes qui étaient très heureuses de me voir, ne t'en déplaise. Oui, je suppose que toute la famille y était. Naturellement. Oh, à l'exception d'Alexandre. Oh, je dois dire que c'était une réception très réussie. Julie a le sens d'organisation. Ah, parce que c'était elle qui était en charge. Mm. Ah, bah dis donc, elle a le nez fourré partout, celle-là. Dis-moi, est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose de spécial? Naturellement, je lui ai parlé. Pourquoi cette question? Enfin, qu'est-ce que tu cherches à savoir, Richard? Tu sais comment je déteste ça quand tu me caches quelque chose.
Pourquoi cet intérêt pour Julie, soudainement, hein? Pour rien. Je disais ça comme ça pour faire la conversation. Mon Dieu, est-ce que tu es susceptible, vraiment? On ne peut plus rien dire dans cette maison. Ah, justement, peut-être que tu n'en dis pas assez. Je ne suis pas dupe de tes petites manigances des derniers temps. Tes rencontres secrètes, tes téléphones discrets. Mais mon amour, c'est que, tout simplement, je veux pas t'embêter avec mes ennuis financiers. Si je te tiens à l'écart, c'est parce que je veux te surprendre avec une belle réussite en affaires, tu comprends, et te prouver que je suis un bon administrateur. Richard, tu n'as rien à me prouver. Je ne te demande rien, sinon la vérité. Je ne peux me permettre d'être mêlée de près ou de loin des tractations malhonnêtes. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il s'agit d'affaires illégales? Tu m'insultes, Jackie. Comme si je ne pouvais pas réussir autrement que par des moyens détournés. Tu oublies mes antécédents. J'ai été quand même un courtier qui a eu beaucoup de succès. Si je parle ainsi, c'est que je les connais, tes antécédents. Mais je ne pense pas que tu sois la personne tout à fait indiquée pour me faire la morale. Ah, écoute, Richard, je n'ai ni le temps ni le goût de me disputer avec toi ce matin. Le message que je veux te donner est clair. Je ne veux plus d'ennuis à cause de toi. J'ai des grands projets et rien ni personne ne va m'empêcher de les réaliser cette fois. Pardonne-moi, mon amour, c'est vrai, c'est idiot de se disputer pour des peccadilles. Ah non, pour moi, c'est très sérieux, Richard. D'ailleurs, j'avais l'intention d'avoir une conversation avec toi. J'aimerais te rencontrer au centre-ville aujourd'hui. Ah? Ah, ben c'est une excellente idée. Ça serait agréable de se voir au restaurant, comme ça, tous les deux, en tête-à-tête, comme deux amoureux. Je te rappellerai plus tard pour te dire l'endroit et l'heure. Entre-temps, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je ne te pardonnerai aucune bavure. Et que c'est que tu fais là, toi? T'es en train de me faire les poches! Mais non, Couleuvre, mais non! Je voulais juste prendre quelques piastres pour aller faire une petite commande. On n'a plus rien à manger dans la maison. Maudite menteuse, ça fait combien de fois que tu me fais ça, là? Hein? Réponds-moi! Mais lâche-moi, Gilles! Voyons donc, tu savais que je t'ai jamais rien volé? Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, tu me fais mal! La prochaine fois que je te repogne à me faire ça, là, tu vas manger de maudite! Ma foi du bon Dieu, t'es devenu fou, Couleuvre. Depuis quelque temps, c'est de pire en pire. Pourquoi tu veux que je te vole? Je te donne tout ce que j'ai. Tu le prends tout, mon chèque de bien-être social. Mais faut bien manger. T'es le premier à gueuler quand t'as rien dans le frigidaire. Ça n'a plus de bon sens. Si tu veux quelque chose, demande-moi-les. Tu le sais que j'haïs ça, le tripotage. Et c'est pas la première fois que je te le dis. Demande-moi-les. Tu m'écoutes jamais quand je te parle. C'est pas des farces, Gilles. Je vivais mieux quand t'étais en dedans. Au moins, quand t'étais au peine, je l'avais pour moi toute seule, mon chèque d'assisté. T'as pas de maudite scène! Tu vas arrêter de chionner! T'as compris? Tu sais que j'ai une mauvaise passe de ce temps-là, puis tu fais tout pour me pomper. T'es capable d'attendre, bâtard? Toujours la même chanson. T'attends toujours le jackpot. C'est toujours pour demain. Tu pourrais au moins faire l'effort de trouver une job. J'ai pas besoin de me faire chier à faire du 9 à 5 pour trouver de l'argent. Bruno puis moi, on a un pigeon, là, pour on est à veille de le plumer, ça s'en vient. J'ai pensé à ça, là. La meilleure affaire, autant pour moi que pour toi, ça serait que je parte, tu penses pas? Hey, recommence pas avec ça, il en est pas question. On est à côté puis tu restes, pour le mieux puis pour le pire. Écoute-toi ces maudites idées folles-là de dans la tête. Mais ça serait pas parce que ça serait facile de te laisser, Gilles, mais je suis sûre que tu serais plus heureux tout seul. Peut-être que t'es pas le genre de gars fait pour partager sa vie avec quelqu'un. Ça arrive, ces affaires-là. Dis pas ça, Marie. J'ai besoin de toi. J'ai déjà été tout seul avec moi-même. Quand j'étais au trou au pénitencier. Laisse-moi dire que j'ai pas aimé ça pantoute. Je le sais que je suis rough avec toi des fois.
Mais c'est ta faute. T'as le don de me faire monter des rideaux. Viens, c'est là. Viens. Je sais jamais comment te prendre, Gilles. Des fois, t'es fin comme une mouche, puis d'autres fois, on dirait que tu perds la tête. C'est pas bien facile de vivre avec toi, tu sais. J'ai un maudit caractère, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? On est comme on est. Mets-toi pas dans la tête que t'es un cadeau, toi aussi. T'es pas toujours drôle. Je veux juste un petit peu de liberté, Gilles, un petit peu d'argent pour moi, pour dépenser. Dépenser pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais avec l'argent? Je sais pas, m'acheter un peu de linge, prendre un verre avec une amie, des affaires ordinaires, mais qu'on a besoin de faire de temps en temps. Tiens. Tu garderas un vin pour toi. Puis oublie tes idées de partir, Marie. Parce que si jamais un jour tu faisais ça, je te retrouverai. Où que tu sois. Peut-être que tu retrouveras une autre femme bien vite, Gilles. Je ris pas, Marie. Je te retrouverai. Je te tuerai. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je suis surpris, mais au fond, pas vraiment. Avec Pincourt, on peut s'attendre à tout. Oui, mais t'admettras que maintenant qu'on sait que Mongrain connaît Pincourt, c'est facile d'imaginer qu'il fait partie du complot. Moi aussi, je le soupçonne, Julie, mais légalement, ces photos-là, ça veut rien dire. Pas parce qu'on les a vues ensemble que ça implique Richard Pincourt. Voyons, Jean-Philippe, fais pas ton avocat, là. Viens pas me dire que ton instinct dépasse pas les apparences légales. Mais je suis certaine qu'il y a une relation avec le conflit. Tu ne comprends pas, Julie. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en garde. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un crime sans avoir de preuves formelles. Ça pourrait être dangereux pour toi, pour les entreprises. Délicat, ces choses-là. C'est délicat pour toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas. T'aurais pas un conflit d'intérêt là-dedans? Pincourt, Frédéric? Si t'étais un homme, je te giflerais. Ton zèle est louable, Julie, mais il faudrait pas que tes paroles dépassent ta pensée. Excuse-moi, c'est vrai. C'est pas ça que je voulais dire. Mais avoue que ta position est pas facile là-dedans. Le jour où j'aurai des preuves formelles de l'implication de Richard Pincourt dans cette histoire, je ferai mon devoir de président et justice sera faite. Tu peux être sûr de ça. Mais je suis certaine que Mongrain est encore la clé de l'énigme. Je me suis pas trompée la première fois, mais j'ai le même sentiment aujourd'hui. Tu vas voir, ces deux salauds-là sont de connivence. C'est fort possible, Julie. Mais laisse-moi te donner un conseil. Tu viens de remporter une belle victoire avec la Zénith, en sauvant des millions. Je reconnais ton apport important. Et aux yeux de certaines gens, t'es devenue une héroïne. Il faudrait pas que ton succès te monte à la tête. Ah! Tu me dis ça parce que je t'ai parlé de Frédéric? Non. C'est strictement sur le plan professionnel. C'est moi le président. Et c'est moi qui prends les décisions finales. N'oublie pas ça. J'ai très bien compris, Monsieur le Président. Peut-être aussi que tu aimerais mieux que je retourne au CLSC. Je suis peut-être devenue gênante. Dis pas de sottises. Je viens de te dire que j'apprécie ce que tu fais. Non, je veux simplement que tu respectes l'ordre établi et que tu penses à la compagnie avant de poser des gestes qui seraient lourds de conséquences. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Je fais juste congédier Mongrain, tout simplement? J'abandonne l'enquête? Non, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais attention où tu poses les pieds. Et tu évites le plus possible les poursuites pour libelle diffamatoire. Allez, change d'air.
Je sais très bien que tu vas faire à ta tête de toute façon. Julie, je suis pas ici pour te brimer. C'est une drôle de façon de stimuler ton personnel, par exemple. Tiens-moi au courant. J'y manquerai pas, Monsieur le Président. Marie? 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 Attends-moi! Linda! Comment tu vas? Hey, ça fait longtemps que je t'ai vu. Ça fait plaisir. Moi aussi. Hey, la dernière fois, c'était au club de Bruno. C'est ça. T'es pas retourné depuis, hein? Je t'ai demandé, ils m'ont dit que tu revenais plus. Ouais, c'est une longue histoire. J'aime mieux me tenir le plus éloigné possible de Bruno, si tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'il peut être élevé des fois. T'as l'air en forme, toi? Ah, la santé est bonne. Puis toi, comment tu t'arranges? Ça va. Ça va, on essaie de survivre. Tout le monde a ses problèmes. Dis-moi pas que t'es en cours avec Couleuvre Belle-Humeur. J'ai pas le choix, Linda. Hey, écoute, on n'est pas pour rester à jaser comme deux dindes ici. Ça te tente-tu de prendre un verre avec moi? Couleuvre m'attend. Ben, qu'attendre? C'est pas 15 minutes de plus qui va changer quelque chose? Ben, pourquoi pas? Je suis assez contente de te voir. Tu peux prendre tout le temps nécessaire. J'ai réservé au restaurant pour 13 heures. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci. Hey, j'écoutais les nouvelles tantôt. On parlait de certaines rumeurs de règlement possible à la Zénith. Es-tu au courant de quelque chose? Tout ce que je sais, c'est que Jean-Philippe a décidé de ne pas vendre la compagnie. Mais je vais en savoir davantage cette semaine. Nous devons avoir une réunion du conseil. En principe, ce sont de bonnes nouvelles, non? Ça va raffermir considérablement le bloc des actions des entreprises. En effet, je vois que tu t'intéresses de plus en plus au monde des affaires. Je trouve ça très bien. Que veux-tu? Il le faut bien. Maintenant que je suis remise de la perte de Bernard, je suis bien obligée de prendre mes affaires en main. Tu sais ce que je t'ai offert. Si tu as besoin de mon aide pour gérer ta fortune, je suis là. Mon offre tient toujours. Oh, ne crois pas que je l'ai oublié. Au contraire, j'y songe sérieusement. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est ton projet, là, de vendre le bloc de mes actions des entreprises à un groupe étranger. Ce n'était qu'une proposition. Tu aurais pu réaliser un profit très appréciable. Je pensais à tes intérêts. Oh, je sais, mais mes relations avec les Debré sont excellentes depuis des années. J'aurais beaucoup de peine de voir la famille perdre le contrôle. Et puis, j'aime beaucoup Jean-Philippe comme président, même si mon mari a voulu le déloger. Tu sais, les affaires sont les affaires. Et souvent, il faut mettre de côté la sentimentalité si on veut progresser. Nous savons tous les deux pourquoi Bernard désirait remplacer Jean-Philippe à la présidence, hein? Et surtout, nous savons par qui. Écoute, Simone... Non, non. J'ai décidé de ne plus te poser de questions à ce sujet. Comme ça t'évitera de mentir pour protéger un souvenir. Un souvenir qui s'estompe doucement. As-tu pensé à refaire ta vie, Simone? T'es encore jeune. Et il y a tant de moments à passer encore en compagnie de quelqu'un qui vous comprend. Est-ce que c'est une proposition, Robert? Est-ce que tu reviens à la charge? Je veux pas t'importuner, mais tu connais mes sentiments pour toi. J'aimerais t'épouser. Même si je sais que de ton côté, ce sera jamais le grand amour, je sais que je pourrais te rendre heureuse. Tes attentions me flattent beaucoup. Et je t'avoue que je me sens seule. T'as peut-être raison. Le temps est peut-être venu d'enterrer mon deuil. Mais j'aimerais encore un peu de temps avant d'envisager de me remarier. À la bonne heure. C'est ce que j'espérais entendre. Il faut tourner la page. Le passé est derrière nous. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais pour un siège au conseil d'administration des entreprises? Tu sais qu'on n'a pas encore comblé le départ de Bernard. Oh non, je ne crois pas avoir les capacités nécessaires. Si tu savais comme il faut peu de capacités pour siéger sur un conseil. Et puis tu es une des plus importantes actionnaires de la compagnie. C'est ton droit. Je vais y penser. À propos, Jackie Lévy est toujours actionnaire, elle aussi? Oui, je crois, oui. Pourquoi me demandes-tu ça? Si un jour je vendais, ce serait à cause de sa présence. Tu me suis, Robert?
Elle n'est pas sur le conseil. Je sais, mais elle est toujours présidente de la Fondation, et ça, je trouve que c'est une tâche sur la famille Debré. Simone, je vais à Boston pour quelques jours et je me demandais si tu ne me ferais pas le plaisir de m'accompagner. J'ai très peu à faire, c'est une jolie ville à visiter, il y a aussi d'excellents restaurants. Ça pourrait être très agréable, même si c'est court. C'est une idée qui me plaît. J'accepte avec plaisir. C'est vrai, oh, c'est formidable. Je vais réserver 2 chambres dès cet après-midi. Pourquoi 2 chambres? Ah, tu te dis mon administrateur, alors économisons. Une seule chambre suffira pour nous 2. Alors, une seule chambre, ce sera. Je veux pas que tu crois que je gaspille inutilement. Sais-tu, je prendrais bien le verre que tu m'as offert un peu plus tôt. Je t'accompagne. Puis, tu danses-tu encore, Linda? De moins en moins. Jim aime pas bien ça, puis pour être franche, ça a bien changé. Hey, la compétition s'est rendue terrible. Il y a un paquet de jeunes drop-out qui sont rentrés dans le métier, là, puis ça s'est même pas dansé. Comment il va, Jim? Merci. Restez-vous ensemble? Ouais, il travaille bien fort, puis il a son appartement, puis moi j'ai le mien. Et pour l'instant, c'est pas parce que j'essaye pas de le coincer qu'on aille rester ensemble. Tu connais, hein? Il est pas facile. Puis toi, qu'est-ce que t'attends pour laisser couler? Comme je t'ai dit, j'y pense souvent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où c'est que tu veux que j'aille? J'ai rien fait, j'ai pas d'argent, pas de famille à Montréal. Des fois, j'ai le menace de partir, puis il rit de moi. Il sait que je suis pas ni à rester là, tu sais. Marie, il y en a plein d'organismes qui sont prêts à aider des femmes prises comme toi. Mais dans le fond, c'est parce que tu veux pas. Parce que pour commencer, il faut que tu sois bien décidé. Puis après ça, il y en a plein de moyens pour s'en sortir. Maintenant, tu pourrais venir rester un bout de chez nous, ça te tente. Pauvre Linda. C'est bien la première place où elle viendrait. Non. Je voudrais pas te mettre en danger. Tu connais pas quand il est en boisson. Il fait peur. Écoute, il y en a des lois qui protègent les citoyens. Hein? Fallait arrêter. Ce serait encore pire. Il me tuerait. Je suis sûre de ça. Il dit souvent qu'il retournera jamais en dedans puis qu'il tuerait n'importe qui serait responsable de l'avoir fait arrêter. Tu sais qu'il cherche encore le gars qui l'a dénoncé dans l'affaire Nicolas Dumont. T'en souviens de cette affaire-là? Une obsession pour lui. Oui, je me souviens de ça. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas continuer de même. Qu'est-ce que tu veux, Linda? J'ai pitié de lui. Et je le sais qu'il a besoin de moi. Il n'a pas été chanceux dans la vie. Orphelin de père puis de mère à l'âge de 6 ans. Oh, je peux pas croire que tu cherches tout le temps à le défendre. Ben, des fois, il est fin. Si seulement il buvait pas, puis qu'il sniffait pas. De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire. J'haïs pas ça, moi non plus, prendre un coup de temps en temps, tu sais. Hey, Marie, c'est pas parce que ça me tente pas de te parler, mais Jim m'attend. J'aimerais bien ça qu'on se voit. Donne-moi un coup de fil. T'as mon numéro de téléphone? J'ai pas bien l'occasion de sortir, tu sais, Linda. Couleuve me surveille tout le temps. Il m'a t'appeler. T'es une fille correcte. T'as toujours été straight, toi. J'espère que ça va aller avec Jim. Il est fin, lui, avec. Oh non, 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 il est pas question que tu payes. Toi, comment tu t'arranges côté argent? Bon, c'est correct, ça va. Bon. Tiens, prends ça. Puis achète-toi quelque chose qui va te faire plaisir, OK? Non, Linda, je veux pas de charité, OK? C'est pas de la charité, c'est un petit prêt. OK? OK. Je le prends, mais je vais te le remettre. Tu peux être sûr de ça. Sais-tu pourquoi je le prends? Je le prends parce que j'aimerais bien ça acheter un petit cadeau à mon fils David. Mademoiselle.
vais te le dire avant que tu l'apprennes par les autres. J'ai décidé d'accepter la proposition de Jackie. Tu vas quitter le réseau pour administrer son portefeuille? Je sais que t'es pas d'accord, mais j'ai bien analysé la situation. Qu'est-ce que tu veux? C'est avantageux pour moi. Chacun fait sa vie, Nicolas, hein? Ça me plaise ou non? C'est libre pour savoir ce que t'as à faire. Ouais, je te connais. Je pense que c'est de la putassier. Mais j'aimerais que tu regardes ça de mon point de vue. Écoute, je sais que Jackie était vache avec moi. Mais quelle belle revanche que de faire de l'argent avec sa fortune. Puis aussi, quelle belle occasion de la contrôler. Nicolas, t'es pas assez dupe pour croire qu'elle t'engage seulement pour tes talents d'administrateur. Tu payes un étalon. Ça fait des années qu'elle est en amour avec toi. Finalement, réussi à t'acheter. Oh! Ouais, car, je la vois venir. Comme dit la chanson, ça prend deux pour danser le tango. Non, j'ai mis les cartes sur la table, je sais parler franchement. J'ai dit que c'était strictement une relation d'affaires. Tu penses que Jackie est sincère? Elle va respecter votre bel engagement? Je me demande pourquoi tu me parles de ça, puisque ta décision est déjà prise. Je t'en parle simplement parce que je veux pas perdre ton amitié. Je voudrais pas qu'on devienne des ennemis à cause de Jackie. J'espère que tu me demandes pas de faire la paix avec elle, parce que là, je perdrais tout le respect que j'ai encore pour toi. Eh non! Je te demande seulement de mettre ta haine de côté quand tu seras avec moi, parce que j'aimerais bien qu'on continue à se voir. J'aime bien tous les deux. Ça serait complètement stupide de se chicaner pour quelqu'un d'autre, même si c'est Jackie. T'es pas d'accord? C'est vrai. Il y a des choses qu'il va falloir que tu sois très clair entre nous deux. Par nos fonctions respectives, il va y avoir des conflits inévitablement. Lorsqu'il s'agira de nos intérêts particuliers, on va devenir des concurrents, sinon des adversaires. Ah, je comprends ça. Je trouve que c'est honnête de ta part de me le dire. C'est de bonne guerre. On s'entend là-dessus. Relax, Jean-Philippe. On dirait que tu viens d'apprendre que je rentre chez moi. T'es pas sorti d'auberge, mon vieux. J'espère seulement que tu ne regretteras pas ta décision. Inquiète-toi pas, je vais la mettre dans ma main, la petite Jackie. J'ai entendu ça avant. T'es pas le premier qui va essayer, hein? Peut-être pas le premier, mais je suis le plus beau, par exemple. Puis là, qu'est-ce qui arrive avec l'info, là? Pour le moment, j'en ai pas la moindre idée. Ça, c'est le problème de Jackie. J'aimerais ça être petit moineau pour voir la crise qu'ils vont faire quand elle va lui annoncer ça. Dernière nouvelle, j'étais toujours avec elle. Je veux tomber. En tout cas, j'ai l'impression que tu viens de faire un ennemi pour la vie, mon Nicolas. Oh, tu sais, je sors de la télévision, elle est de plus ou de moins. Ça change pas grand-chose, c'est pas beau. Donc, c'est pas les ennemis qui me font peur. Je vais plus avoir une amie comme Jackie Lévy. Entrez! Ma chère, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça la tête, arrête! Assis-toi, assis-toi. Assis-toi. Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. T'es sur le point d'avoir le choc de ta vie. Ouais. Tu sais, moi, les surprises, c'est pas mon fort, hein? Attends. Je pense que celle-là, tu vas l'aimer. J'ai été payé pour mon enquête par les entreprises de Bré, puis ils m'ont donné un petit bonus pour me remercier. Tu sais. Ah ouais? Ouais. Combien t'as eu? Un gros 5. 500 piastres? Tu peux ajouter un 0. Pas 5000? T'es pas sérieux. Aime donc niaiser. La gaillette, ajoute-en un autre.
vrai? Hey, c'est pas vrai! 50 000! Hey, dis-moi que je rêve. Hey, moi, j'ai pensé la même chose que toi quand j'ai vu ça. Je suis sûre qu'il y a une erreur. Je crée pas pantoute. Mais non, ça a l'air qu'on a sauvé des millions aux entreprises de bris. Puis pour eux autres, comprends-tu, c'est une goutte d'eau dans l'océan, 50 000 Et pour nous autres, c'est la fin du monde, hein? Ouais. Remarque que c'est taxable, hein? Mais tu sais-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va se marier? Oh, please, Linda, gâche pas le moment, là. On en reparlera. Non, ce que ça veut dire, c'est que je vais enfin pouvoir payer mes dettes. Pour la première fois en 10 ans, j'aurai pas de Shylock puis de créancier au cul. Ouais, mais même à ça, il va sûrement rester un peu pour nous autres, j'espère. Tu peux être sûr que je vais te faire un enfant de chienne de beaux cadeaux. Ouais, mais tu le sais, le plus beau cadeau que tu pourrais me faire. Linda, sois patiente, hein? Sois raisonnable. Laisse-moi profiter de ma journée, là. C'est comme la première fois de ma vie que j'ai l'impression de vraiment avoir servi à quelque chose. Je suis bien fière de toi. Ça veut peut-être dire que les beaux moments sont à venir. Ben, pour moi, ils sont déjà arrivés, hein? On a le champagne. Le champagne. Oh, je pense à tout. Tiens, attends une minute, toi. Hey! Fais Fais bien ça en attention. Ah! Bouge pas. Hop. Ah ouais. Mais t'as-tu trouvé la nuit éternelle, Patricia? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai compté les heures. T'aurais dû me le dire, je t'aurais donné quelque chose. Oh non, je voulais rien prendre. J'avais peur qu'on me téléphone de l'hôpital puis que j'entende pas le téléphone. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que Charles pensait à moi. Qu'on communiquait par la pensée. Charles aussi a trouvé la nuit pénible, je pense. Finalement, il a demandé un somnifère à l'infirmière, puis il a passé une bonne nuit. Comment il était ce matin? Il était pas trop nerveux? Non, il était bien. Un peu d'appréhension, mais ça, c'est normal. Je suis allé le voir ce matin avant l'opération, puis il était confiant. Au contraire, il n'avait pas l'air anxieux. Il avait l'air heureux d'en arriver là, finalement. Parce que, tu sais, des fois, c'est beaucoup plus stressant l'attente de l'opération que l'intervention par elle-même. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles bientôt? Ah, je commence à être inquiète. Ça devrait pas être long. J'ai demandé au docteur Dansereau de passer nous voir. Tu sais, Sébastien, Charles, t'es très reconnaissant de ce que t'as fait pour nous. Hein. T'as été vraiment merveilleux tout le long de la maladie. T'as jamais manqué de l'encourager. Vraiment, si Charles t'avait pas eu, je me demande s'il y aurait eu autant de courage. Écoute, je pense que t'exagères un peu ce que j'ai fait, mais si j'ai pu rendre service à Charles, je suis très content. Charles, t'es reconnaissant, puis moi aussi, je le suis. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Bonjour, Jean. Salut. Tu connais Mme Debré? Bien sûr. Comment allez-vous, madame? Ah, moi, ça va. L'important, c'est comment va Charles. Asseyez-vous, madame Debré. Soyez rassurés, Charles va très bien. L'opération s'est déroulée sans aucun problème. La tumeur cancéreuse était bien localisée. Il n'y avait pas de métastase, tel qu'on le prévoyait. Mais on a quand même dû procéder à une pneumonectomie, vu l'étendue de la tumeur. Mais on est confiant d'avoir tout enlevé. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? C'est-à-dire qu'on a procédé à l'ablation du poumon. Mon Dieu, mais c'est effrayant. Calmez-vous, madame Debré. C'est pas si dramatique que ça en a l'air. Beaucoup de gens vivent une vie parfaitement normale avec un seul poumon. Si Charles fait attention, il va retrouver sa santé rapidement et reprendre ses activités. Oui, mais ça doit être terrible de perdre un poumon. Dites-vous que Charles est chanceux, au fond. Grâce à un dépistage précoce, on a pu arrêter le cancer. Ça lui a sauvé la vie. Oh, Jean a raison. L'opération est un succès. Charles va s'en sortir. Merci, docteur Dansereau. Vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. C'est juste un dur moment passé, c'est tout. Est-ce que je peux voir Charles? Il est encore sous anesthésie. On est à le réanimer. Il va dormir pour une assez longue période. Mais bien sûr, vous pouvez le voir si vous le désirez. Il est aux soins intensifs. Oh oui, je veux le voir. Sébastien va vous y conduire. Alors, madame Debré, cessez de vous inquiéter. Charles est sauvé. Salut, Sébastien. Salut, merci. Oh, tu m'entends, mon bébé? Ton papa est sauvé. Ton papa va vivre.
Bonjour, Lisette. Bonjour. Beaucoup de messages? Quelques-uns. Votre banquier, le secrétaire de la Chambre de commerce et M. Pincourt vous a appelé 2 fois. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien de spécial. Qu'il aimerait vous rencontrer cette semaine. C'est tout? Oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, il y a quelqu'un qui a appelé au moins 4 fois. Un homme qui n'a pas voulu s'identifier. Alors? Il a dit que de toute façon, il réussirait à entrer en contact avec vous. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Je ne sais pas quoi au juste, mais on aurait dit que c'était une voix familière. Ah bon? Eh bien, il rappellera. Vous pouvez disposer, merci. Merci. Tu trouves pas qu'on est bien comme ça, tous les deux au restaurant? On sort pratiquement plus ensemble. Et pourtant, c'est si agréable. Mais tu sembles oublier que je suis une femme de carrière. J'ai de nombreuses occupations. J'ai pas beaucoup de temps pour les frivolités. Ah, parce que t'appelles ça une frivolité, notre vie de couple. Nous ne sommes pas un couple. Justement, tu imagines les privilèges que je ne t'ai jamais donnés, Richard. Je t'ai accueilli chez moi pour te donner un coup de main, t'aider à remonter la pente. J'ai été très patiente. Mais tu ne sembles pas reprendre ta vie en main. Je suis très déçue de toi. C'est cruel, Jackie. Tu connais pourtant toutes les embûches que les Debré m'ont tendues. Tu crois que c'est facile de repartir quand Jean-Philippe s'acharne à me fermer toutes les portes? S'il y a une personne qui devrait être compréhensive, c'est bien toi. Je n'aime pas plus les Debré que toi, j'en conviens, mais je suis pas paranoïaque. Je les vois pas dans tous les recoins. Non, justement, je pense que tu t'en sers comme prétexte pour excuser ton échec. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu essaies de me passer un message. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi clairement, pas en parabole. Excusez-moi, Madame Lévy. Quand vous êtes venue hier, quelqu'un a oublié ce stylo sur la table après avoir signé la note. Ah, je vous remercie. Tiens, tiens. Un Mont Blanc. Toi, pourtant, tu as un quartier. Il doit sûrement s'agir d'une erreur. Il n'y a pas d'erreur, Richard. C'est le stylo que j'ai offert à Nicolas Dumont. Je l'ai engagé pour administrer mon portefeuille. Comment peux-tu m'humilier à ce point? Moi qui partage ton lit. Au fait, Richard, je te veux hors de mon lit et hors de mon appartement.